Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps ce matin de partager cette méditation, à vous qui le faites fidèlement ou à vous qui nous rejoignez pour ce partage. Je prie que, à travers ce moment, le Seigneur puisse se révéler dans vos cœurs, dans votre vie, que vous puissiez avoir la réponse à vos questions, que vous puissiez progresser dans la foi ou découvrir la foi, comprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Il y a 2 semaines de ça environ, nous avons conduit Théophile à l'école, mon jeune garçon, avec Lisa, une jeune étudiante ukrainienne que nous hébergeons à la maison, qui est étudiante au conservatoire. Et puis ensuite, nous sommes rendus au bureau information et jeunesse d'Épinal, en face de la mairie, et nous étions un petit peu avant l'ouverture, donc nous avons attendu sur le trottoir. Est arrivée une dame qui cherchait son badge pour ouvrir la porte automatique du bureau de jeunesse. Et nous avons eu un petit échange sympathique. Nous avons plaisanté autour du sac de cette dame. Difficile de retrouver quelque chose dans le sac d'une femme. Et elle disait pourtant, il n'y a pas grand-chose dans mon sac. Bien sûr, il n'y a pas que le sac d'une femme qui peut être encombré. Plus dans notre maison, plus dans notre vie nous avons de choses, plus parfois nous cherchons ce qui nous tient à cœur. Ça m'a fait penser quelque part au cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain est parfois bien encombré. Encombré de souvenirs, encombré de préoccupations, encombré de projets, encombré de toutes sortes d'émotions. Et parfois, c'est pas toujours simple de différencier un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans notre cœur. Un homme de la Bible qui s'appelle Jérémie disait que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et la réponse que donne ce Dieu, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Dieu est finalement celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes encore. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Le message que je vous invite à partager ce matin, je lui ai donné ce titre: y a-t-il quelque chose dans ma vie qui entrave l'œuvre de Dieu? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui entrave l'œuvre de Dieu? Sous-entendu, la révélation de Dieu, ma compréhension, sous-entendu, ma marche avec Dieu, sous-entendu, ma foi avec le Seigneur. Peut-être que quand je pose cette question, quelqu'un sait tout de suite qu'effectivement, il reconnaît que dans sa vie, il y a un péché, des sentiments qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Peut-être il sait très bien qu'il est en train de vivre une lutte parce qu'il refuse de céder devant Dieu, d'accepter de mettre certaines choses en règle ou de renoncer à des projets que le Seigneur n'honore pas. Mais parfois les choses sont un peu plus subtiles. J'aime particulièrement le psaume 139. Je vous invite à le relire à la maison. Psaume de David qui dit « Tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, tu pénètres de loin ma pensée. La parole n'est pas sur ma langue, déjà tu la connais entièrement, tu m'entoures par derrière et par devant. » Donc, il a conscience que Dieu sait tout de lui. La deuxième partie de ce psaume, il évoque le fait que parfois on cherche à fuir Dieu et il dit « Où fuirai-je loin de ton esprit et loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, si je descends, tu es là. Si je traverse prends les ailes de l'orage, tu es encore là. » Il évoque le fait qu'on ne peut pas fuir Dieu. Puis ensuite, il évoque le fait que avant même la création, Dieu savait toute sa vie. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère d'une manière merveilleuse. Sur ton livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Puis ensuite, le psalmiste évoque finalement une espèce de colère dans son cœur à l'égard des méchants, et puis il termine en priant, en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » C'est-à-dire que David réalise qu'il a besoin aussi que Dieu, non seulement qui connaît, sonde son cœur pour lui montrer et le conduire sur la voie de l'éternité. Y a-t-il quelque chose dans mon cœur, dans ma vie, qui empêche le Seigneur de se manifester, de me parler, d'avancer, de grandir dans la foi, de progresser dans ma marche avec le Seigneur? Je vous propose pour le partage de ce matin de séparer ce partage en 3 parties. On va avoir quelques considérations d'ordre général,
des réflexions pour nourrir notre pensée autour de ce sujet. Puis ensuite, on verra la mise en œuvre pratique à travers le témoignage d'un homme. Avant d'arriver sur j'allais dire la troisième partie ou deuxième partie, à travers l'évangile de Jean, on considérera 3 versets. On est en train depuis quelques mois de partager ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, un moment intense que le Seigneur vit avec eux, qui occupe 5 chapitres de l'évangile de Jean. Et on verra à travers ces 3 versets qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et en rapport avec ce thème, y a-t-il quelque chose dans mon cœur qui entrave, qui empêche Dieu d'agir, Dieu de se manifester, qui me freine pour avancer? C'est pas toujours simple de savoir ce qu'il y a dans le cœur. Le psalmiste disait, « Qui connaît ses égarements? Montre-moi, Seigneur, ceux que j'ignore. » Alors, je pense qu'il serait intéressant pour nous de considérer ensemble qu'est-ce que c'est que le cœur. Le cœur, on a bien conscience qu'il ne s'agit pas ici de cet organe qui fait circuler le sang à l'intérieur du corps, mais on est en train de parler de notre être intérieur. Et en parlant de cela, on peut distinguer 3 notions autour de cette idée du cœur. La première, c'est que le cœur, ça désigne le caractère et la personnalité. Il peut y avoir dans mon caractère, dans ma personnalité, des choses qui empêchent, qui entravent l'œuvre de Dieu. Un cœur rebelle, un cœur qui discute, un cœur qui refuse d'écouter, un cœur qui refuse d'entendre, un cœur méchant et mauvais, un cœur tortueux. Le cœur, ça peut désigner également la volonté, les pensées ou les aspirations. Nos pensées n'honorent pas toujours Dieu. Nos projets n'honorent pas toujours Dieu. Notre volonté n'est pas toujours en accord avec celle de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus priait au jardin de Gethsémanée, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et qu'il nous invite, lorsque nous prions, de demander à Dieu que ta volonté soit faite. Comme il nous invite d'ailleurs à prier pour que Dieu ne nous soumette pas à la tentation, mais qu'il nous délivre du mal. Le cœur, ça désigne enfin les émotions et la vie affective. Il peut y avoir aussi dans ma vie des émotions, des sentiments que j'éprouve et qui sont un frein dans ma marche avec le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si je n'aime pas mon prochain, il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui peuvent bloquer et entraver l'œuvre du Seigneur. Je pense que quand j'évoque ce sujet, on a les uns et les autres, en tout cas pour ceux qui sont des lecteurs habitués de la Bible, la pensée de cette parabole bien connue du semeur qui jette sa semence, qui représente la parole de Dieu. Donc c'est la même semence qui va tomber dans différents terrains, ça symbolise le cœur. Et Jésus, quand il donne cette parabole, explique que la semence, elle peut tomber le long du chemin. Les oiseaux qui vont venir et enlèvent cette parole, et il expliquera que ce sont ceux qui ne comprennent pas la parole, et le diable enlève ce qui a été semé. Parfois, des personnes ne comprennent pas cette parole. Il dira la parole, la semence, elle peut tomber aussi sur un chemin pierreux. Il y a de la joie quand on reçoit cette parole, mais il n'y a pas de racine. Alors dès qu'il y a une difficulté, une persécution, une souffrance, une épreuve, eh bien tout s'arrête. La vie est faite d'épreuves. Ou enfin, il prendra l'image qu'elle peut tomber parmi les épines. Alors elle pousse, mais les épines vont étouffer cette bonne semence. Et c'est l'image des soucis de la vie, ou alors de la séduction des richesses, c'est-à-dire de certaines priorités qui prennent tellement de place dans le cœur que finalement, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu nous montre ne peut pas produire le fruit. Et puis enfin, il y a la bonne terre, heureusement, qui elle va produire du fruit. Un grain va en donner 30 et un autre 60. Alors sans doute que quand on entend cette histoire, on se dit, mais moi, mon cœur, il n'est pas comme le chemin, ou il n'est pas comme les épines, ou il n'est pas peut-être un peu de temps en temps ce terrain épineux, il faut que je fasse attention aux soucis, aux préoccupations de la vie.
Je ne crois pas qu'il faut lire cette parabole simplement comme un jugement définitif sur le cœur de l'être humain. Nos cœurs sont comme ça et on n'en parle plus. Mais je crois que ça évoque différents moments que nous pouvons connaître dans nos vies au moment où nous entendons le message de l'Évangile, la parole de Dieu. Bien sûr, il y a des cœurs qui ne comprennent pas. Bien sûr, il y a des cœurs qui sont tellement préoccupés par d'autres choses, des choses matérielles en particulier, ou la gloire personnelle que, ok, l'Évangile ne peut pas produire le fruit souhaité, ou encore des cœurs qui pourraient ressembler à cet endroit pierreux. Il y a des difficultés qui assaillent, telles que les personnes ne veulent pas se tourner vers Dieu, mais parfois, est-ce que dans nos cœurs ou dans nos vies, il n'y a pas des moments où nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire et nous oublions ce qui a été annoncé? Est-ce qu'il n'y a pas parfois dans nos vies des moments où les soucis sont là tels qu'on lit peut-être la Bible ou on écoute un message et on est ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies des moments où nos préoccupations humaines, matérielles, sont tellement importantes qu'on passe à côté aussi de ce que le Seigneur veut nous montrer? Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un cœur qui comprenne, un cœur qui persévère malgré les difficultés et les épreuves, un cœur qui sache écouter et mettre sa priorité sur les choses d'en haut. Y a-t-il quelque chose dans mon cœur qui empêche le Seigneur de me parler, le Seigneur de se révéler? Alors, on va, pour illustrer l'aspect émotion, j'aimerais revenir sur une notion intéressante. Vous savez qu'on a inventé ce qu'on appelle le QI, le coefficient intellectuel. On sait qu'il y a différentes formes d'intelligence et on essaye d'évaluer les personnes et de mesurer leur intelligence. C'est en particulier très utile pour un recrutement ou pour poursuivre des études. Il semble que le QI soit quelque chose d'inné. Lorsque l'on recrute une personne, on va tenir compte de son potentiel, mais on va aussi tenir compte de son savoir-faire, de ses compétences et aussi de son savoir-être. Et puis il y a en particulier deux psychologues qui s'appellent John Mayer et Peter Salovey, qui ont mis en évidence ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui a d'ailleurs donné à la mesure du coefficient émotionnel. C'est de prendre en considération qu'il peut y avoir deux personnes qui ont le même potentiel, qui ont la même formation, qui ont peut-être même la même expérience, mais qui ne vont pas du tout réussir de la même manière dans un contexte. Et la capacité, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à interagir les uns avec les autres, à faire face aux changements. Et nous sommes dans un monde qui évolue beaucoup. La définition qu'il donne de l'intelligence émotionnelle, alors ils l'ont fait évoluer, donc la définition qu'il donne en 97, c'est celle-ci, c'est l'habilité à percevoir et exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Les émotions, ça joue un rôle important dans nos relations. Ça joue un rôle important dans notre écoute. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai dû aller au tribunal pour un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'était en rapport avec mes enfants. Je m'étais bien sûr préparé et le juge m'a posé toutes sortes de questions. À chaque fois que je disais une phrase, il me faisait réagir pour préciser un terme. Je suis sorti de ce moment épuisé. Vous avez parfois des gens, vous avez un échange avec eux, vous avancez dans votre explication et puis à un moment donné, ils reviennent sur quelque chose qui a été dit 1 heure avant. C'est comme s'ils étaient restés en train de réfléchir et ils n'ont pas écouté la suite. Ma maman, par exemple, quand elle va chez le médecin, aime bien être accompagnée parce qu'elle veut bien écouter ce qu'on lui dit et elle a conscience que si parfois ce qu'il lui dit préoccupe son attention, eh bien elle va perdre une partie des informations qui seront données. Et ça fait partie, nous sommes ainsi. Il y a aussi ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Ou alors des gens qui, face à un choc émotionnel fort, disent je me souviens plus, il y a un déni parfois, ou alors il y a carrément une absence
qui se produit dans le cœur ou dans l'esprit. L'émotion, ça joue un rôle important. Alors on va réfléchir ensemble, est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie, dans mon cœur, dans mon caractère, dans mes émotions ou dans ma volonté, mes projets, des choses qui entravent l'œuvre de Dieu? Quelques notions. Maintenant, on passe au deuxième point, un exemple pratique. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. J'aime particulièrement ce texte qu'on trouve dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens. Il écrit là une église dont il est très proche, avec qui il a beaucoup d'affection. Il semble que Paul se trouve en prison lorsqu'il rédige cette lettre, et il dit quelque chose qui est particulièrement intéressant. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul ne dit pas ici qu'il a connu l'abondance et puis l'épreuve. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il sait vivre dans ces circonstances. Il sait vivre dans ces circonstances dans une pleine paix, dans une pleine foi, dans une pleine communion avec Dieu. Il ne dit pas ici simplement qu'il subit les choses, parce que parfois des gens disent « bon bah moi de toute façon c'est comme ça, j'y passe ». Il sait vivre ces moments. Il sait pourquoi? Parce qu'il a appris. C'est ce qui précède « j'ai appris à être satisfait de ma situation ». Et voilà quelque chose d'important et de rassurant. Si le coefficient intellectuel semble être quelque chose d'inné, la bonne nouvelle, c'est que le coefficient émotionnel, ça n'est pas inné. C'est quelque chose qui peut changer, qui peut se dégrader, mais aussi qui peut guérir. Et l'apôtre Paul sait parce qu'il a appris. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. On a tous envie d'être dans l'abondance, mais est-ce que quand tout va bien, on est toujours aussi fervent dans notre marche avec le Seigneur, toujours reconnaissant? Je sais vivre dans l'humiliation, c'est pas toujours aussi simple, sans me plaindre, sans m'en prendre à Dieu, en gardant une pleine foi, une pleine confiance en lui, parce que la vie est ainsi faite. Il y a des moments où tout va bien, et il y a aussi des moments où c'est plus compliqué. Paul, qui sait, parce qu'il a appris, nous donne dans ce chapitre particulier de la lettre aux Éphésiens 3 clés importantes pour nos vies. La première de ces clés, c'est qu'il sait de savoir se réjouir. Il dira « Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours ». Et Paul a appris à se réjouir. Ça amène cette question, qu'est-ce qui fait ma joie ou qu'est-ce qui fait ma tristesse? Est-ce que je suis triste le matin parce qu'il fait mauvais? Est-ce que je suis triste parce que j'ai une petite contrariété? Est-ce que je suis heureux parce que tout roule et puis tout capote du jour au lendemain parce qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage? Ou est-ce que, comme Paul, je sais me réjouir parce que j'ai quelque chose de plus important que personne ne pourra m'enlever? L'assurance d'être aimé de Dieu, l'assurance d'être accepté de Dieu, justifié. On en a parlé les 2 vendredis derniers lors de notre partage biblique. L'assurance que mes péchés sont pardonnés, l'assurance que je suis fils de Dieu, que le Seigneur est pour moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'assurance que ma vie est dans la main du Seigneur, l'assurance que je suis sauvé, non pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais l'assurance que je suis sauvé parce que j'ai accepté le Sauveur, et parce que j'ai saisi par la foi le seul moyen de salut, la grâce de Dieu, offerte à travers l'œuvre de Jésus. L'assurance que mon travail n'est pas vain dans le Seigneur, et donc je me réjouis. Vous vous souvenez, les disciples un jour viennent vers le Seigneur, ils sont tout feu, tout flamme, ils viennent de vivre des événements extraordinaires, ils ont chassé des démons, et le Seigneur les calme. Oh là, oh là, oh là. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Cette joie extraordinaire, ineffable et glorieuse qu'on obtient pour prix de notre foi, nous avons besoin d'apprendre à nous réjouir et de profiter de cette joie. La deuxième clé que Paul nous donne pour savoir vivre, parce qu'il a appris, c'est de se décharger. Il dira dans ce chapitre, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Le Seigneur est proche, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des remerciements et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'inquiétude, les soucis, les fardeaux, ça nous empêche de pleinement être heureux et à l'écoute. Et là, il est important d'apprendre à se décharger sur le Seigneur de nos soucis, de nos fardeaux, de déposer ça à ses pieds, de prendre ce temps d'ouvrir son cœur et de dire « Seigneur, regarde ce que je vis ». Bien, je l'ai expérimenté plusieurs fois de manière forte dans ma vie et chaque jour, j'essaye vraiment d'ouvrir mon cœur et de laisser le Saint-Esprit me montrer et d'apprendre à me décharger sur le Seigneur. Je vous encourage à le faire. Et la troisième clé que l'apôtre Paul nous donne, il nous dit qu'il faut veiller à nos pensées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on fait attention à ces trois choses, savoir se réjouir, savoir se décharger et veiller à ce qui préoccupe nos cœurs, nos pensées, les nourrir de choses vraies, de choses bonnes, de choses justes, parce qu'il y a tellement de mensonges. Un jour, on a demandé à un homme qui était âgé quelle est la chose la plus importante que vous retenez de votre vie. Il a répondu ceci, c'est le nombre de fois où je me suis fait de l'inquiétude pour des choses qui ne sont jamais arrivées. On a besoin d'apprendre. Comme l'apôtre Paul, heureusement, nous sommes en cheminement. Quelques notions clés, on a réfléchi au cœur, on a pris la peine de considérer l'exemple de l'apôtre Paul qui nous livre à travers son expérience trois clés essentielles de la vie chrétienne. Et puis maintenant, on arrive donc à la mise en application pratique à travers ce texte particulier de Jean. Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que nous découvrons ensemble ce moment que Jésus partage avec ses disciples juste avant d'être arrêté, livré, de mourir sur la croix, et tous les événements qui vont suivre. Et Jean, qui a laissé un évangile qui fait 21 chapitres, a jugé, il raconte là 3 ans et demi de la vie du Seigneur, a jugé important de nous laisser 5 chapitres qui sont consacrés à juste quelques heures de ce partage avec ses disciples. C'est dire à quel point ce moment était riche. Et donc là, on est presque à la fin, on est au chapitre 16 de l'évangile de Jean, et je vous propose donc de lire les versets 5 à 7. Jean chapitre 16, versets 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 3 versets à travers lesquels on va retenir ensemble, réfléchir ensemble quelques instants sur 4 leçons importantes. La première, c'est que les disciples sont ici en train de passer à côté de ce que Jésus veut leur dire. La preuve, c'est qu'ils ne posent pas la question qui aurait dû spontanément leur venir dans la bouche ou dans le cœur. Mais où vas-tu ? Car quelque chose les empêche de comprendre, de profiter pleinement de ce que le Seigneur est en train de leur dire. Alors, peut-être que si vous avez déjà lu ce passage de la Bible, ce dernier repas, vous direz, mais pourtant les disciples, ils ont déjà demandé ça au Seigneur. Hein. À la fin du chapitre 13, Pierre, quand Jésus va dire, il y en a parmi vous qui vont me renier, et toi, tu vas me renier 3 fois, il va dire, mais Seigneur, où vas-tu ? Ou juste après, au début du chapitre 14, quand le Seigneur Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place », il y a Thomas qui dit « Mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ». Mais en fait, quand ils ont posé l'un et l'autre cette question, c'était pas pour savoir exactement où Jésus allait. C'est un peu comme un enfant qui se fait une joie très grande à l'idée de vivre quelque chose avec ses parents. Et puis, alors que là, il est là tout enthousiaste, il s'est fait tout un film dans sa tête, le téléphone sonne, papa prend l'appel et papa dit « Bon, il faut que je parte ». Et l'enfant, il est désemparé parce que les choses se passent pas comme il avait prévu. Alors, il dit « Papa, mais où tu vas ?» Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir où son père va, mais c'est de dire « Mais papa, mais tu m'abandonnes, tu me laisses, on avait prévu quelque chose ».
C'est un peu de cette manière que les disciples avaient posé cette question. Mais là, c'est beaucoup plus profond. Le Seigneur Jésus vit un moment important que la Bible qualifie « mon heure est venue ». C'est-à-dire que il va vivre là en quelques instants une concentration du but même de sa venue sur terre. Jésus, dans quelques heures, va être arrêté, va avoir un pseudo-jugement ou plusieurs pseudo-jugements. Il va beaucoup souffrir, il va être crucifié. Et puis vont s'enchaîner toutes sortes d'événements. Il sera mis en terre, il va ressusciter, il va apparaître à ses disciples, il va monter au ciel, il va envoyer le Saint-Esprit. Toute une série d'événements importants qui finalement changent complètement la face du monde, qu'on peut résumer à travers cette phrase « Jésus sera glorifié ». Jésus a été glorifié à chaque fois qu'il a fait un miracle, bien sûr. Il a été glorifié lorsqu'il a transformé l'eau en vin, il a été glorifié lorsqu'il a guéri des lépreux ou lorsqu'il a guéri un aveugle le long du chemin. Mais surtout, le Seigneur sera glorifié lorsqu'il vivra ces moments particuliers autour de la croix et de la résurrection. Et notre foi, elle prend un sens tellement différent à travers tout ce qui est en train de se produire. Le sort du monde a été remis entre les mains du Seigneur. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, nous ne pourrions pas être sauvés. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, nous ne pourrions pas être fils et filles de Dieu. C'est un privilège qui est donné à ceux qui croient en son nom. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, nous ne pourrions pas être pardonnés. La route que Jésus a ouverte pour nous, qu'il a inaugurée pour nous, la présence auprès du trône de Dieu pour pouvoir lui dire tout ce qu'il y a sur nos cœurs, n'aurait pas été possible. Le Saint-Esprit n'aurait pas pu être envoyé pour nous faire naître à la vie nouvelle, pour nous accompagner dans notre vie chrétienne et puis pour nous qualifier pour le service de Dieu. Si Jésus n'avait pas vécu ces moments, eh bien, il ne serait pas monté s'asseoir dans cette position d'autorité en attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est déjà acquis, il a triomphé des puissances, des autorités, des dominations, mais il attend maintenant que les choses lui soient soumises de manière, pleinement pratique. Jésus ne pourrait pas continuer le ministère qu'il exerce pour nous, parce que nous croyons que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Et que le service de Jésus, il n'a pas besoin de le transmettre, il n'est pas transmissible. C'est le seul qui peut pardonner, c'est le seul qui peut nous ouvrir la porte du ciel. Et à la droite du Père, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il intercède pour nous. Il supplie le Père de nous pardonner nos péchés, de nous garder, de nous conduire. Et nous croyons que Dieu, dans sa bonté, entend la prière de Jésus, c'est le seul qui a pu dire « Le Père m'exauce toujours ». Donc Jésus est en train d'évoquer avec ses disciples des choses essentielles qui va complètement changer le monde, la relation de l'homme avec Dieu, en tout cas pour celui qui croit, mais il est aussi en train de leur dire tout ce qui va leur arriver. Et ce qui va leur arriver, c'est pas seulement le fait qu'ils vont souffrir, mais ce qui va leur arriver, ils vont être les témoins. Les disciples en particulier, être chargés de nous laisser le Nouveau Testament. Ils vont aussi, et nous-mêmes, nous sommes appelés à poursuivre cette œuvre, de rendre témoignage de qui est Dieu et de comment nous pouvons nous approcher de lui. Un moment essentiel, ils sont en train de passer à côté. Pourquoi? Parce que quelque chose bloque leur compréhension. Deuxième point, la tristesse qui remplit leur cœur bloque complètement leur compréhension. Juste avant, Jésus a dit effectivement qu'ils allaient commencer à souffrir, le monde allait les haïr. Ils seraient même exclus des synagogues. Et quand ils prennent toutes ces informations dans la tête, ils sont comme bloqués dans ce que le Seigneur est en train de dire. C'est comme si tout ce que Jésus disait, ils ne l'entendaient plus. Parce que quelque chose les arrête et les bloque. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Dans tes émotions? Dans tes projets? Dans ton caractère? Bloque la révélation que Dieu veut faire? Ta marche avec le Seigneur?
David disait, tu me sondes et tu me connais, je peux essayer de fuir, mais ça sert à rien. Si on veut avancer, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Je crois qu'il est aussi important pour nous de comprendre que la révélation de Dieu, elle est individuelle et elle est progressive. Si vous lisez le récit des évangiles, vous verrez que les disciples commencent à suivre le Seigneur. Certains, dès le baptême de Jésus, ils croient en lui puisqu'ils le suivent. Puis ensuite, il se passe Cana où Jésus change l'eau en vin et la Bible nous dit les disciples crurent en lui. Ça veut dire ils ont progressé dans leur foi, quelque chose s'est produit. Puis ensuite, on arrive au chapitre 6 de l'évangile de Jean où vous avez l'apôtre Pierre qui va dire « Mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ. » Ça veut dire que sa foi a progressé. Et pourtant, après cette confession où tu es le Christ, rapporté dans l'évangile de Matthieu, la Bible nous dit que quand Jésus annonce ses souffrances et ses épreuves, ils sont incapables de l'entendre. La révélation est individuelle et progressive en fonction de ce que nous pouvons entendre, comprendre, recevoir. Jésus n'a pas pu facilement dire à ses disciples ses souffrances et sa mort. Et les disciples avaient imaginé un roi, un serviteur souffrant, un Messie, comme si c'était des personnes différentes, alors que l'Ancien Testament finalement parlait de la même personne, tout qui se réalise dans la personne de Jésus. Mais quelque chose bloquait leur compréhension. La tristesse avait envahi leur cœur. Qu'est-ce qui dans ta vie empêche le Seigneur de te parler, de t'amener plus loin? Et si ce matin, le Seigneur mettait le doigt sur cette chose et t'invitait à le déposer à ses pieds, à commencer à le régler et à avancer avec lui. Troisième leçon que nous donne ce passage, c'est que les disciples ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre à régler ce problème, ce souci. Il était avantageux pour eux que le Seigneur parte. Ils n'avaient pas ce sentiment, alors ils étaient bloqués. Et si seulement ils avaient accepté de comprendre que finalement, Dieu qui parle là, qui leur montre, qui les interpelle sur cette tristesse, eh bien, ils auraient gagné du temps. Heureusement, ce chemin se fera par la suite. On sait en particulier que Pierre va devoir avoir cette petite conversation en tête à tête avec le Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que les autres? Allez Pierre, tu m'aimes plus que les autres? 3 fois. En rapport avec les 3 fois où Pierre avait renié son maître. Ce choc qu'il avait vécu, qui l'avait complètement déstabilisé, il avait besoin qu'à un moment donné, allez, on en reparle. Je pense ici au témoignage d'un frère de l'Église qui a vécu des choses fortes dans sa vie et qui a plusieurs fois eu l'occasion de dire qu'il avait ce sentiment par moment que le Seigneur lui disait « Allez, est-ce qu'on fait encore un pas de plus pour régler, pour guérir dans ton cœur ce qui a besoin d'être guéri? Allez, est-ce que tu es prêt? Encore un pas en plus ?» Et ce frère qui a accepté ce cheminement pas après pas pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans son cœur, dans sa vie, pour lui permettre d'avancer. J'ai eu l'occasion d'en rendre témoignage depuis maintenant quelques mois. J'ai la grâce que un frère qui s'appelle Alain Stamp, qui est un pasteur plus âgé, il a 74 ans, il m'a dit ça cette semaine, accepte de m'accompagner dans une réflexion sur ma vie personnelle. Et j'ai accepté qu'il mette le doigt aussi sur des points particuliers de mon cœur. Et cette semaine, on faisait un petit point, c'était assez rapide, mais ça m'a touché lorsqu'il m'a dit, tu sais, moi, ça fait 40 ans que je suis suivi par un frère, et puis là, il y a, dans le cadre de cette formation que j'ai eue au mentorat, il y a aussi une chrétienne là qui m'accompagne, et ça fait 1 an, et je vais poursuivre. 74 ans, il accepte encore de se laisser accompagner pour régler les choses qui pourraient freiner, entraver, empêcher sa pleine épanouissement et surtout sa pleine transformation et utilité au Seigneur. Qu'est-ce qui dans ta vie empêche l'œuvre du Seigneur? Il y a plus à gagner qu'à perdre à régler le souci. Et puis la dernière leçon que nous laisse ce passage ici,
Jésus insiste en disant qu'il y a dans la vie des passages obligés. Il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Il fallait que Jésus parte, c'est-à-dire que Jésus meure, soit enseveli, ressuscite, monte au ciel, et envoie le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit pour que la vie de l'être humain, du croyant, puisse pleinement s'épanouir. Il fallait cela pour que le Saint-Esprit soit donné. Il y a dans la vie des passages obligés. Alors on peut les fuir. Mais si on fuit ces passages, on ne pourra pas avancer. Si je monte au ciel, tu es là. Si je m'en vais au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me saisira et ta droite me conduira. Si je dis même les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière. C'est le psaume 139 que je vous propose de relire. On a tout à gagner et il y a dans nos vies des passages obligés. L'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. La repentance précède le salut. La mort à soi-même précède la vie en Dieu pleine et entière. Il y a dans nos vies des passages obligés. Le pardon, la réconciliation parfois précède des choses. Alors je ne suis pas en train de dire ici que une petite prière et puis tout est réglé. Parfois dans nos vies c'est un cheminement qui prend du temps. Parfois aussi il faut se faire accompagner et il faut l'accepter. Et il n'y a pas de honte à cela, à accepter de se laisser accompagner pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Si dans ma vie, dans mon cœur, il y a des choses qui me bloquent. Cette semaine, j'ai expérimenté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il y a en particulier, il y avait 2 sujets que je priais le Seigneur depuis un moment et j'avais le sentiment que ça n'avançait pas. Et je reconnais, je m'étais un peu lassé. Et puis dans un échange que j'ai eu, on m'a dit, mais tu sais, telle personne, elle a réagi de telle manière. Et là, je me suis dit, mais c'est ma prière. C'est ma prière que j'ai faite il y a plusieurs mois, 2 fois, sur 2 sujets différents. Ça vaut vraiment la peine de demander au Seigneur d'intervenir. Le Seigneur le fera, le Seigneur agira. Une sœur me rendait aussi ce témoignage, me disait en début d'année, j'ai dit au Seigneur, maintenant c'est toi qui prends les rênes de ma vie. Et elle dit, maintenant je vois bien que Dieu conduit ma vie. Quand on fait une prière au Seigneur, on la fait sincèrement, parfois on ne voit pas tout de suite, mais en réalité, avec le recul, on s'aperçoit que oui, le Seigneur a fait les choses. Y a-t-il quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, qui empêche le Seigneur de me parler, d'agir, de me conduire là où il veut m'amener? Conclusion, je pense en particulier à ce texte avec lequel on va terminer et on va s'en servir pour prier. Hébreux chapitre 4, versets 11 à 16. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Seigneur, je te prie que dans ta bonté, tu puisses nous éclairer les uns et les autres sur ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies, fait entrave à notre marche avec toi. Montre, Seigneur, à quelqu'un peut-être son péché, peut-être des émotions, des souffrances, des blessures qui pourraient faire obstacle. Que l'épée de l'esprit puisse venir pénétrer le cœur pour révéler ce qu'il y a. Seigneur, tu nous invites à nous approcher avec confiance pour être secourus dans nos besoins. Tu ne veux pas nous rejeter, tu veux nous entraîner plus loin. Seigneur, tu nous invites aussi à rentrer pleinement dans ton repos
J'ai conscience, Seigneur, qu'il y a parfois un cheminement nécessaire. Alors donne la force d'aller au bout aux uns et aux autres. Et glorifie-toi dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.